vestiaire chez Dauphin. C'est pour laver. Le monsieur ne dit pas, qu'est-ce que vous faites là? Maintenant, pourquoi vous êtes là ce matin? Chrétien, quand tu ne sais pas ça, tu as gâté des années de chrétienté. Écoutez-moi, quand vous ne connaissez pas ça, vous avez raté des années. Normalement, après 40 ans, tu devais être presque parfait de conversion. Après 40 ans, puisque ça fait tellement longtemps que tu as stické voici là comme ça. Il faut y bouillir un moment. Mais comme ce n'est pas le but, on vient que Dieu nous bénisse, Dieu nous donne une voiture, guérisse notre chat. On vient pour toutes sortes de raisons, sauf pour le but de Dieu, qui fait que Dieu dit, comme ils ne viennent pas pour mon but, ils ne me verront pas apparaître non plus. Non plus. Non plus. Parce que tu peux demander au boulanger 1000 fois de te donner une culasse de voiture, il ne va pas te donner, c'est du pain qu'il vend. Amen. Dieu ne va pas se soumettre. Dis avec moi, Dieu ne va pas se soumettre. On est peut-être 200. Écoutez-moi. Pour le perfectionnement des saints. Si c'est la première fois que tu l'entends, entends-le. C'est pourquoi quand tu seras devant Dieu, il te pose la question. Mets-toi debout. Je ne comprends pas comment tu es là. Tu as été à l'église? Tu dis oui, Seigneur, pendant 40 ans. Il dit, mais non, pas aller. Dieu va te dire, mais non, tu n'as pas été. Combien d'années? 40 ans. Mais non, tu n'as pas été. Parce que Dieu s'attend à voir un léger défaut sur ta chemise. Un léger. Pas que du défaut. Amen. Amen. Après 40 ans, il faut qu'il y ait aussi là qu'à clairer. Amen. Amen. C'est pour cela que je suis un pasteur à fardeau. J'ai un fardeau. Mon fond des fois, j'essaie de me détacher de ça. Mais quand je regarde le peuple de Dieu, je dis non. Vous qui allez à l'église, quels que soient vos horizons, catholiques, évangéliques, quels que soient, ce n'est pas de ce dont je parle. Si vous n'avez pas été à l'église pour être perfectionné, ça fait 40 ans, 17 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans que vous allez à l'église pour rien. Puisque le but de Dieu n'est pas atteint. On va partout avec but. On va à la plage pour se baigner. On va au docteur pour se soigner. On va au terrain de foot pour jouer au foot. On se met derrière une caméra pour filmer. On va au restaurant pour manger. À l'église, on ne sait pas. Beaucoup d'opinions différentes sur le but de l'église. Quand tu t'assois pour écouter un monsieur, tu dois regarder, si c'est un don. 2, si tu es venu pour être changé. Si ces deux choses ne sont pas en adéquation, you lose your time. Maintenant, quand il y a un don devant toi et que tu ne changes pas, j'avais une Mercedes à l'époque. Et c'était un ami, il me disait, en plus, laver voiture encore, piquer laver encore. Hier, laver voiture là, c'est mal. Ou quoi faire quand même. J'allais dans les bois avec la Mercedes. Je mets les oiseaux, rien boire. Dis-moi, pas laver voiture là encore. Parce qu'on prend un bourreau, on prend pas de nivellation à terrain à faire, pour tester sa tête qui est en voiture là. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu es quelqu'un d'averti. Plus jamais tu mettras dans une église, n'importe comment, c'est fini. Je me suis déchargé sur 200 personnes ce matin.
Jésus a dit, quoi te servirait-il de gagner le monde si tu perdais ton âme? Parce que venir à l'église et demander, Dieu peut donner aussi. Pourquoi Dieu n'y tant? Parce qu'il y a une homme que ta maman t'a donné. Que ce n'était pas la joie qu'elle t'a donné, mais t'a donné. C'est parce que tu lui prenais la tête un peu trop. Il dit, oui. Mais ce n'est pas la joie qui a fait te donner. J'avais un ami. Grand-mère, c'est dur pour moi. Achète une petite voiture pour moi. Il a vu le compte de sa grand-mère chargé. Grand-mère, c'est dur pour moi. Rencontrez-vous. Grand-mère, comment mettez-vous? La grand-mère lui a acheté la voiture. Il a fini en tôle. Tant qu'il partait une voiture, il partait à certains côtés. Il trouvait drogue en voiture là, qui a pété le plafond là. On express Renault. Ce matin, tu sais pourquoi tu es venu et que tu vas désormais à l'église. Perfectionnement des sens. C'est-à-dire que normalement, l'année prochaine, quand je te regarde, Marc, le pli que j'ai repéré sur ton épaule droite doit être plus là. Et en 2027, je dois chercher au microscope un pli. Parce que tu ne peux pas repasser un vêtement, tout ça, tant il plie là pas sorti. Faut jeter. J'en fais plier à pantalon là, c'est pas les capacités, pas là. C'est un mauvais tissu, c'est un mauvais fer à repasser. Il y a tout qui est mauvais dedans. D'accord? Donc c'était un préambule. Je vais parler ce matin de la pensée de l'homme. VS, la pensée de Dieu. C'est VS? Le danger de vivre avec Dieu avec des pensées humaines. Le danger de vouloir vivre Dieu avec des pensées humaines. C'est mon message ce matin. Ouvrez vos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 16. Et le verset 21. Matthieu chapitre 16 et le verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. Ok. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples. Dis avec moi, Jésus commença à faire connaître à ses disciples. Cela sous-entend que Jésus ne leur a pas tout dit tout de suite. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples. Tu peux être un disciple et Jésus considère que le temps pour te dire certaines choses n'est pas venu. C'est pour cela que dans les choses de Dieu, il faut de l'humilité, sachant que il y a des réalités qui sont supportables qu'à un certain point. Il y a une grand-mère qui a peut-être 103 ans. Qu'est-ce que tu vas lui dire que son petit-fils est en prison? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire?
Tu vas lui dire simplement, il parle en ce moment. Pas vrai, non, il parle en ce moment. Tu vas ménager le cœur de mamie. Et dans les choses de Dieu, il en est ainsi. Paul a dit, je ne vous dis pas certaines choses quand vous ne pouvez pas la supporter. Et même maintenant, vous ne pouvez toujours pas la supporter. L'apôtre Paul qui dit ça. Dans les choses de Dieu, il y a des choses insupportables pour l'entendement humain. On va en voir quelques-unes ce matin. On va voir au moins une. C'est déjà beaucoup. On peut dire. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens. Il fallait qu'il allât à Jérusalem. On appelle ça un impératif. Il faut que j'aille à Pointe-à-Pitre. Il fallait qu'il aille à Jérusalem. Et qu'est-ce qui allait se passer? Beaucoup de la part. Qu'il souffrit comment? Beaucoup. Jésus fait connaître à ses disciples que lui va devoir souffrir un petit peu. Beaucoup. Il fait savoir à ses disciples, vous me voyez comme cela, opérant des prodiges, guérissant les malades, faire des miracles. Mais laissez-moi vous dire une chose. Au point où nous en sommes, je dois vous dire une réalité. Je vais souffrir beaucoup bientôt. Oui. Vivre avec Dieu n'exclut pas la souffrance. Vivre avec Dieu nous permet d'appréhender la souffrance avec les yeux de Dieu. Oui. Vivre avec Dieu n'exclut pas la souffrance. Si le Seigneur de gloire a souffert, armez-vous de cette pensée. Vous aussi, vous allez souffrir. Dès que tu es sur cette terre-là, ça. Donc, Jésus va dire à ses disciples, au-delà de tout ce que vous me voyez faire là, tous ces signes et prodiges, il y a quelque chose de plus profond que je connais de moi-même et de la volonté de mon Père. C'est que ma fin ne sera pas celle que vous attendez. Il y a un de mes messages qui s'intitule « Ce n'est pas une crise sociale, mais des douleurs d'enfantement. » Va et écoute ça sur YouTube. Donc, Jésus va commencer à dire certaines choses qu'il n'a pas dit au départ. Pendant que nous voulons tout savoir tout de suite, lui, il prend le soin de dire épisodiquement, crescendo, au fur et à mesure, les choses. Lisons. Qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens. Deuxième chose, qu'il souffrirait de la part des gens du temple. Pas des étrangers, des gens qui vont à la messe là. Alors, mais comprenez que Jésus parle à quelqu'un qui comprend le français. C'est pas français, il parlait, mais... Jésus est en train d'annoncer qu'il va souffrir, et sa souffrance
viendrait de la main de ses propres frères. Oui. Oui. Au point même des principaux sacrificateurs, des pasteurs. Les principaux sacrificateurs, les sacrificateurs sont des pasteurs. Jésus est en train d'annoncer qu'il va souffrir des anciens, ses frères, de la main des prêtres et des pasteurs, et pas des pasteurs de seconde zone, les principaux. Continue. et des scribes, Les gens qui écrivent la Bible vont le faire souffrir aussi. qu'il fut mis à mort, Et finalement même, comme si ça ne suffisait pas, qu'on va le tuer. Et qui va le tuer? Les gens qui ont écrit « Tu ne tueras point ». Les scribes ont retranscrit la loi. Et Pierre entend ces paroles-là. Continue. et qu'il ressuscita Ah, le troisième jour. alors, il a dépeint quelque chose de terrible. Et il dit aussi que le troisième jour, qu'il va ressusciter. D'accord? Donc, comme on dit, la messe est dite. Vas-y. Pierre, l'ayant pris à part, Oh. se mit à le reprendre. Yeah. Attends un peu. Pierre prend bon Dieu à part. Tout le monde comprend le créole ici? Je te dis, tu vas traiter Dieu de la manière dont tu l'as, pour ce que tu l'as pris. Si tu prends Jésus pour un miaou, tu vas l'agir avec lui comme si c'était un miaou. Pierre l'ayant pris à part, le reprit. J'appelle Marc à Marc, je ne veux plus jamais que tu mettes ton téléphone là. Je reprends Marc. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Pierre a trouvé quelque chose de répréhensible en Jésus. Quel discernement! Quel merveilleux discernement! La religion a l'art de nous faire crucifier le Sauveur et libérer le criminel. C'était le sabbat, il a fait un miracle. Donc, à cause du fait que c'était samedi, il faut le crucifier. Et comment on fait ça? On met Barabbas à la place. Barabbas a tué 10 000 personnes, hein? Tueur en série. Mais ce n'est pas grave. C'est le jour du sabbat qu'il ne fallait pas toucher. C'est le jour du sabbat qu'il ne fallait pas. Et les simples choses qui sont écrites. Tu viens de mettre un pneu sur ta voiture, tu entends... Tu ne peux pas concevoir qu'il y a 5 minutes que tu sors de magasin. Et pourtant, lis encore le même verset. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance.
Est-ce que ça a fait plaisir à Dieu? Oui. Tu vois que c'est au bout de la troisième fois que tu dis oui. Parce que le cerveau humain veut rationaliser les plans de Dieu. Amen. Dieu n'est pas sentimental, comme la religion aurait bien voulu nous la faire comprendre. Jésus croise un cortège avec un mort. Les gens sont habillés comme moi, noirs. Jésus voit le cortège avec les gens en train de pleurer. Jésus dit au gars là qui a perdu son oncle, ou son frère, ou sa mère, suis-moi. Il dit à Jésus, oui, je vais te suivre, mais d'abord, laisse-moi aller enterrer tonton. Jésus se retourne et lui dit, laisse les morts enterrer les morts. Si un pasteur te dit ça aujourd'hui, tu vas être scandalisé. Parce que nous avons pris Dieu pour un sentimental. Alors, résultat, le domaine spirituel nous échappe à 2000%. Parce que nous sommes des gens sentimentaux qui jugeons selon la vue et non selon les réalités de l'esprit. Nous chassions un démon à l'époque dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, il sort. Alors, le garçon, il marchait un petit peu comme ça. Donc, comme on a vu qu'il marchait un peu comme une fille, on est en train de chasser un démon d'homosexualité. Démon d'homosexualité, sort. Démon pas qu'à sortir. Quelqu'un avec du discernement est venu, il a dit, démon guerrier, sort. Immédiatement, le démon est parti. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'a pas regardé à ce combien on lui avait voulu lui faire miroiter. Il a regardé derrière. Et c'est là où l'église est la plus faible. On se fait couillonner constamment par tout le monde parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a derrière les gens. Il est bien habillé. C'est une bonne personne. OK. Il a plu à l'Éternel de le briser. Qu'est-ce que ces paroles sortent dans la bouche de Pierre? Retournons sur le verset. Si Pierre était attaché aux Écritures, il aurait su qu'il a plu à l'Éternel. Pierre, comprenez bien ce que je dis. La loi et les textes prophétiques existaient déjà. Ésaïe a prononcé cette parole 800 ans avant, répétée dans le temple systématiquement tous les sabbats. La chose est répétée en tout cas. Il a plu à l'Éternel de le faire s'ouvrir. Donc Pierre est religieux, mais croit pas ce qui est écrit. Qui fait qu'au moment où Jésus va s'ouvrir, il dit non, parce qu'il caille l'église pour rien. Il va à l'église pour rien. Il va, il entend des choses, mais quand les choses arrivent devant lui, c'est ce que j'appelle la religion. Pierre l'ayant appris, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Donc, Jésus, tu ne vas pas mourir. Et en ne mourant pas, tu ne sauveras pas Dario, tu ne sauveras pas Franck, et il n'y aura pas de résurrection des morts, et nous irons tous en enfer, parce qu'il ne faut pas que tu meurs. Pierre l'ayant repris, se mit à reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Tu n'iras pas à la croix. Pierre est sage.
Jésus, tu as bu. Ayez peur de votre sagesse humaine. Elle vous bouche les yeux par rapport à un ciel ouvert. Amen. Je vous le dis. Je vous dis, craignez votre sagesse humaine. Elle vous bouche les yeux par rapport à un ciel ouvert. Donc Pierre se pense malin. Il pense qu'il est rempli de sagesse en reprenant Dieu en face. Mais c'est justement là le problème, c'est qu'il ne discerne pas que c'est Dieu qui est là. Qu'a pensé ses fils à Marie? Eh oui, le fils du charpentier, là. Boucle-toi Rivière, là. Et quand nous appréhendons les choses de Dieu, humainement, ça donne ce genre de résultat-là. Regarde. Il a pris Dieu à part, quoi, bon même. Et il a repris Jésus sévèrement. À Dieu ne plaise, je connais Dieu. Moi, je m'appelle Pierre. Je connais Dieu. Je connais Dieu. Dieu ne va jamais permettre que mon mari parte. Hein? Dieu ne va jamais permettre que mon enfant soit malade. Dieu ne va jamais permettre que je perde mon boulot. Je connais Dieu. Ça fait longtemps que je vais à l'église évangélique. Dieu ne peut pas permettre ça. Qui fait que quand Dieu l'a permis, tu accuses Dieu d'être mauvais parce que tu ne sais pas que pour faire du jus de tomate, il faut piler tomate. Ou pas ça. Amen. Donc, on est entré dans une histoire que le mal et le malheur qui pourrait arriver sur terre ne peut jamais venir de Dieu. Ouais. Dieu a fait un qui bon bitin. Ok. Tout ce que Dieu fait est bon, même sur le mal qu'il fait. Tout ce que Dieu fait est bon, même le mal qu'il fait. Parce que s'il n'avait pas fait mal avec Jésus, avec les clous, tu ne serais pas là en train de dire merci Seigneur de m'avoir sauvé. Donc c'est soit on veut clou là pour sauver, soit on ne veut pas clouer ou pas sauver. Bon, ça va sauver. Donc la méthode de Dieu, vous n'avez pas à vous occuper de comment Dieu va faire. Quoi? C'est pas ça. C'est être d'accord que Dieu le fasse. C'est juste ça. J'ai fait une coloscopie. C'est pas sympathique du tout ce truc. Là, ok, fait, ok, ça veut dire. On m'a dit c'est le seul moyen de savoir. Tu sais ce qu'ils vont faire après? Ils vont aller sur Internet, taper coloscopie pour voir. C'est quoi? Hey, chrétien, attention pour pas répondre Dieu là. Qui a déjà mangé du lambi ici? Ou pas ça, il faut battre lambi là? Pas fait bête là, ça.
Tu peux faire manger un lambi élastique dans ta bouche comme ça. Tu bois du jus, pourquoi tu ne fais pas cavaler la pomme? C'est toujours pomme, hein? C'est toujours jus. C'est même bidon là. Pourquoi tu suces les glaçons? Pourquoi tu les cases? Pourquoi tu vales les glaçons là? Puisqu'il ne faut pas faire du mal. Dende, tu connais Dende? Pourquoi c'est un fruit? Pourquoi tu penses qu'il va dans Dende? Pourquoi tu fais du mal à la petite créature de Dieu? Quand tu manges du poulet, quand tu manges du steak, quand tu manges des bananes, tu penses que ça ne fait pas mal à la banane quand tu es pour moi? Des châtaignes, il faut qu'ils tombent à un moment donné. À Dieu ne plaise. Cela ne t'arrivera pas. Quelqu'un a fait, mon frère, tu lui dis que je ne vais pas écraser l'igname pour toi. Tu sais, c'est un problème. Hein? La personne est alitée. Ou qu'a dit, en péché écrasé, l'igname là-bas. Mon n'a qu'à vrai survie est là. Mais il ne peut pas. Écoutez-moi. Dans ce monde, tout ce qui est productif doit être transformé pour être productif. Tout. Il n'y a pas de pétrole brut qu'on met dans une voiture. On met du pétrole raffiné. Il n'y a pas d'énergie dans ton corps à moins que tu aies mâché l'igname. Il n'y a pas de chaise dans les arbres. Quand sous pied, il y a une chaise qui a tombé. Il n'y a pas de table dans la nature. Il y a des arbres que tu dois couper, raboter, clouer, scier, parfois chauffer, pour avoir un joli meuble. Ce qui ne veut pas changer ne sera jamais productif. Tout ça qui ne veut pas changer, pays jamais productif. Jamais. Le bébé, il est mignon. Au bout de 40 ans, il est bébé. Je te promets que le joli bébé, là, ça va commencer à te... 40 ans, il est bébé toujours. Me comprenez-vous? Lisons. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre. Alors, tu sais, quand j'ai lu ça, j'étais en train de me dire, mais pourquoi Jésus se retourne? Donc, j'ai essayé de faire une mise en scène. Joël, viens. C'est pour ça que la Bible n'a pas fait comme si c'est Paris match. Quoi, mais regarde par là. Donc, si je comprends bien, Jésus était capable. Pierre Doaï. Amen. Bon, lisez le texte. Laissez-les lire. Donc, c'était comme ça. Comment? Il n'y a pas un qui était. Il était devant? Mais oui, devant. Jésus était devant. C'est pour pouvoir retourner regarder au monde. Il faut devant le monde. Donc, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je vais vous dire c'est quoi. Vous êtes prêts? Oui. Je vais vous dire c'est quoi. C'est une tentative d'usurpation de voler le canal prophétique par lequel Dieu parle. Pourquoi je dis ça? Chaque fois qu'un homme dans la Bible dit que Dieu lui parlait, il entend la voix derrière lui. Aïe, aïe, aïe. Amen.
Nourriture solide. Bon, calmez-moi. On dit, dans la Bible, Jean dit, j'entendis derrière moi une voix. Et quand moi je dis que vous me voyez que j'entends dans l'église, c'est souvent derrière moi que je l'entends. C'est une tentative d'usurpation du canal prophétique de la voix de Dieu. Bon, oubliez ce que j'ai dit. Je vous dis qu'à nourriture solide, avec nos religions, là, on connaît, il y a très peu de choses qu'on connaît. Quand vous parlez, Missa Okadi, vous avez nous l'idée d'être état. Missa Okadi, là, on parle de collègue Mouna, on dit il a une idée derrière sa tête. Parce que c'est une tentative d'usurpation pour voler le canal auditif prophétique par lequel Dieu parle. Donc Jésus est là, et Pierre entend parler, et Jésus sait que la voix de Dieu prophétiquement vient par derrière. Amen. Il se retourne et dit, oh, ah pas moi ça. Wow. Volage de canal prophétique auditif. C'est pour cela, me concernant, quand j'ai une idée derrière la tête, ouais, quand vous voyez, vous n'arrivez pas à me dévier. Vous essayez, indéviable. Parce qu'on sait que l'idée là vient là. Par contre, là où on face à moi, on doit être sonder ça, entendre derrière moi. Moi, ça veut dire qu'on va valider ça qui est devant moi. Amen, amen. Il faut que tu entendes la voix. La voix qui est derrière toi, c'est une voix qui te conduit. Gauche, droite, parce que tu es censé être aveugle. Ah, c'est toi, mon frère. Ce n'est pas mon sujet. Tu es censé être aveugle, tu es censé être conduit. Donc, tu es censé être sur le siège passager, pas le siège conducteur, parce que tu es censé être conduit. Vous savez que la voix vient par derrière. Jésus connaît tout ça. Et il dit normalement, ça qui vient derrière moi, ce n'est pas pour moi, normalement. Ma fille, je suis dans la chambre. Hé, papa est là. Mais il peut voir moi, hein. Voir moi, étonné. Jésus donc va se retourner. Si la voix était la voix de son père, il ne se serait pas retourné. C'est comme toi avec ta fille ou ton enfant. L'enfant te dit, à un moment tu m'énerves, ou pas retourner. Parce que ou censé t'en envoyer un petit monde derrière. Pas un petit diable. Tu sais pourquoi tu te retournes? L'enfant te fait cheap. Tu sais pourquoi tu te retournes? Parce que tu sais quel esprit qui est censé être derrière toi. Tu sais que ça doit être un esprit d'enfant. Ou ça, c'est un esprit des enfants. Ou bon, quand tu as qui crac, crac, le son de la porte t'a informé de quel esprit anime l'enfant. Amen. Simone. C'est pour ça que Dieu ne vous parle pas. C'est pour ça que vous n'entendez pas la voix de Dieu. Parce que vous voulez entendre Dieu comme ça, en face. Dieu ne parle pas en face pour qui que ce soit. Il a dit la première fois qu'il va parler en face pour quelqu'un, la personne va mourir. Amen.
C'est pour ça que je fais l'école prophétique. Poussé par le Saint-Esprit. J'ai dit non, il faut que je fasse ça. J'ai refusé. J'ai dit, je ne fais pas ça. Dieu m'a dit, fais-le. Apprends aux gens à attendre Dieu. Jésus, donc la voix de Dieu, Jésus est là et il se retourne. Parce qu'il ne comprend pas l'écho qui est là. Tout ce qui vient derrière lui, normalement, est pur. Tout ce qui sort derrière, normalement, est propre. C'est son Père qui le conduit. Il dit, il se retourne. Et lit la suite, frère. Mais Jésus se retourna. Dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. C'est Satan ou Pierre? Et Pierre en partie, quand il Pierre, on aurait dit Satan. Arrière de moi, Satan. Depuis la nuit des temps, j'ai été prédestiné avant la fondation du monde pour être victime expiatoire pour le péché du monde avant que le monde soit créé. Amen. J'ai été prédestiné pour ça. Tu viens me dire aujourd'hui, à Dieu ne plaise. Où sorti? Comment tu peux me dire ça ne plaît pas à Dieu alors que Ésaïe a dit ça a plu à Dieu? Tes sentiments prévalent sur le plan de Dieu. Ta peur de perdre ton petit ami Jésus prévaut sur les plans de Dieu. Abraham savait qu'il pouvait donner son enfant à Dieu en sacrifice parce qu'il savait aussi que Dieu avait le pouvoir de le ressusciter. Donc perdre l'enfant n'était pas un problème pour Abraham. Quand les sentiments se mêlent à la foi, Dieu passe pour un fou. Quand les sentiments se mêlent à la foi, Dieu passe pour un fou. Et ceux qui suivent Dieu passent pour des fous. Mais laisse-moi te dire, il est écrit que l'évangile est une folie pour ceux qui périssent. Tant que l'évangile n'est pas encore devenu une folie à tes yeux, tu n'as pas encore embrassé l'évangile. Parce que tout ce que nous voulons faire, nous voulons le faire selon une norme humaine, respectant des normes humaines. Du début à la fin, la Bible que tu lis, c'est de la folie. Un monsieur, une dame qui marche tout nu dans un jardin. Va le faire aujourd'hui. Et toute la Bible est comme ça. Pour cacher certains péchés, qu'est-ce que Dieu fait? Il tue des animaux siècle après siècle et après siècle après siècle. Qu'est-ce que les bêtes ont fait? Siècle après siècle, on appelait ça le sacrifice perpétuel. À perpétuité du sang coulé sur plusieurs siècles. Des centaines de millions d'animaux morts à cause de dieux sanguinaires. Oh, à cause du péché. C'est pour cela que la religion, mon frère, a été la plus puissante arme de destruction où les hommes ont perdu de vue un Dieu puissant et embrassé des systèmes, les abrutissant de jour en jour, de réunion en réunion, au point qu'ils ne savent même pas pourquoi qu'ils vont à l'église. Ah, je ne suis pas venu ce matin vous choquer. Mais je suis un messager. Pas un pasteur. Je ne suis pas pasteur, je suis messager. Peu orthodoxe peut-être. Un homme sur qui on a dit je bâtirai mon église est en train de dire à Jésus, vous payez mort pour moi.
ça n'a pas qu'à plaire Dieu. Un jour, quelqu'un m'a fait du mal. Dieu m'a dit, je voyais la personne me faire, je pouvais éviter le mal. Dieu m'a dit, non, laisse-lui faire du mal pour que sa folie soit présente pour tout le monde. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Quelqu'un allait me faire du mal. J'ai vu que la personne allait me faire du mal. Je pouvais passer par là pour éviter le mal. Je voyais l'opportunité d'échapper. Dieu m'a dit, non, reste là, afin qu'on voit sa folie. En prend pour là, bim, et folie à mon qui paraît devant tout le monde là. Connaissez Dieu. J'avais même plus besoin de me justifier par rapport à la méchanceté de cette personne. Elle venait de le manifester en grand. Pendant que je voulais régler l'affaire avec des coups de poing en secret. Non. On peut régler ça en secret. OK? Votre propre justice. Quand Dieu te fait justice, mais vous-même, c'est vous-même qui te fait justice. Quand Dieu fait justice, chrétien, aïe, aïe, aïe. Quand Dieu te fait justice, tous ceux qui t'ont fait du mal cherchent des trous pour entrer. Amen. Donnez gloire à Dieu. La Bible nous dit que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Regardez. Pierre Secoué intelligent. Il est juste diabolique. Pendant qu'il se croit intelligent, il est diabolique. Jésus n'a pas pesé. Jésus a pesé. En fait, pourquoi Jésus dit arrière de moi Satan? Jésus regarde les conséquences s'il obéit à Pierre. Toute l'humanité est perdue pour un sentiment d'homme. Jésus regarde si jamais on coûtait sa Pierre, dis-moi, Dario perdu, Cynthia perdu, Marc perdu, Thierry perdu, Joël perdu, tout le monde perdu. Mussolini perdu, Claire perdu. Je l'ai bien dit, est-ce que tu as bien entendu? Tout le monde est perdu si j'obéis au sentiment affectif de Pierre. Pierre est un puissant instrument de destruction par sentiment. Je dis que là, on fait business, il ne faut pas faire ça. C'est pas vrai ça? Oh. Le monsieur a dit, business c'est business. C'est pas ce qu'il a dit? Vous voulez rester sentimentaux? Mais c'est parce que j'ai arrêté d'être sentimental que j'ai vu ma vie changer en bien. Ça casse sentimental. Ça sent le mental. La suite. Tu mets en scandale. Quand on est sentimental, on scandalise Jésus. Beaucoup de personnes pensent que je suis quelqu'un de Dieu. Laisse-moi Dieu. Parce que mon Dieu, c'est ton avantage. Et mon molle, c'est ton désavantage et le mien aussi. Laisse-moi Dieu. Tu mets en scandale. Tu mets en scandale. Quand tes pensées ne Quand sont tes pensées, voici où je voulais en venir. Tes pensées
ne sont pas quoi? Les pensées de Dieu. Ne sont pas les pensées de Dieu. Tu penses comme un homme, vas-y. Mais celles des hommes. Mais celle des hommes. Donc, il y a une pensée sentimentale qui est humaine, charnelle, diabolique. Parce qu'elle te détourne systématiquement d'une éventuelle intervention divine. Mais tes sentiments te poussent à aller tenter de régler certaines choses parce que tu es blessé sentimentalement. Or, si tu avais donné à Dieu l'occasion d'entrer dans cette zone de blessure et lui dire, moi, avec ce sentiment, je ne peux pas régler ça, tu verrais Dieu entrer dans cette situation et la rendre tellement à ton avantage que désormais tu deviendrais quelqu'un de spirituel qui préférerait 1000 fois souffrir en secret pour laisser Dieu agir. Oui. Mais comme on n'a pas la foi en Dieu, on va à l'église. Mais on n'a pas la foi en Dieu. Qui fait que les situations de la vie révèlent systématiquement notre état de sentimentaliste ou sentimentalisme, je ne sais pas comment on dit ça. Les situations de la vie révèlent constamment que nous ne sommes pas spirituels, tandis que nous allons à l'église tous les dimanches. Oui, frère. Tu es pour moi un scandale, tu as des pensées d'homme. Jésus ne veut pas que les hommes aient des pensées d'homme. Personne ne dit amen. Amen. Jésus ne veut pas que les hommes aient des pensées d'homme. Jésus ne veut pas que les hommes aient des pensées d'homme. Vous n'avez pas vu ce que les pensées d'homme ont fait sur 20 siècles? Sur 20 000 ans, vous n'avez pas vu ce que les pensées d'homme ont fait? Ils ont mené l'homme de plus en plus à sa perte. Il ne veut pas que nous ayons des pensées d'homme. Il ne veut pas. Écoutez-moi. Quelqu'un m'a appelé. Je n'ai pas répondu à la personne parce que je n'ai pas pu. Parce qu'on ne m'a pas fait un téléphone portable. Engage-moi. La personne s'est fâchée avec moi. La personne s'est fâchée avec moi. Et Dieu m'a dit, est-ce que tu as péché contre la personne? Dieu m'a dit, est-ce que Dario, tu as péché contre la personne? Non, fais ta route. C'est ça, spirituel. Parce que c'est un esprit, comment on appelle ça? Un sentiment de solitude. Un sentiment, un esprit de dépendance d'homme qui veut t'attaquer. L'esprit qui était sur le monsieur là, voulait entrer sur moi. Le Seigneur, le Saint-Esprit, celui qui m'a sauvé m'a dit, as-tu péché contre cette personne? J'ai dit non, Seigneur. Il m'a dit, fais ta route. Amen. Amen. Alléluia. C'est pourquoi on n'a pas de réaction comme ça, parce que nos relations sont toujours réglées en fonction de ce que l'autre va penser, et non pas d'après ce que Dieu va penser. Amen. Voici l'état de l'Église aujourd'hui. Amen. Oui. Alors, une relation de 20 ans, soi-disant d'amitié, s'est effacée en 1 minute parce que je n'ai pas répondu au téléphone. Depuis quand tu as été mon ami? Frère, je me suis mis devant Dieu. Dieu m'a dit, Dario, as-tu péché contre lui? Non, Seigneur. J'avais un truc dans mon corps, coloscopie, quand il m'a appelé. Donc, je n'ai pas pu lui répondre. Fais ta route. Quand vous êtes au petit coin et que votre téléphone est de l'autre côté, allez gentiment le récupérer. Parce que vous allez glisser dans quelque chose.
le pire, on se croit spirituel. Hein? On se croit spirituel. Mais tout, un chat, une poule, un poulet, toutes sortes de choses nous font sortir de la spiritualité. Toute espèce de choses, les choses les plus signifiantes. Je vous ai dit, on ne sait pas pourquoi on vient à l'église. Continue. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ok, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne pensez pas comme tout le monde. N'ayez pas une pensée commune comme tout le monde. Soyez renouvelés. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Par le renouvellement de l'intelligence. Mais les transformations que je veux dans ma vie sont en fonction du renouvellement de mon intelligence. Les transformations que je veux dans ma vie, c'est en fonction de la manière nouvelle que je pense. Transformation égale renouvellement de pensée. New mindset. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Si je ne suis pas renouvelé dans mon intelligence, je ne pourrai jamais discerner la volonté de Dieu. Si je pense comme un humain, jamais je ne connaîtrai la volonté de Dieu. Pasteur Joël me connaît la volonté de Dieu. Pasteur Joël me connaît la volonté de Dieu. Tu connaîtras la volonté de Dieu quand ton système de pensée va changer. Amen. C'est avec ton nouveau mindset, c'est avec ton nouveau système de pensée que tu peux discerner la volonté de Dieu, pas avec l'ancien. Amen. Pas avec l'ancien. Les anciens ordinateurs là sont obsolètes. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez. Je veux discerner la volonté de Dieu pour me marier, pour ma voiture, pour mon travail, pour ma santé, pour mon salut, pour la puissance, pour mon ministère. Je veux discerner la volonté de Dieu, mais je ne laisse pas Dieu changer mon système de pensée. En conséquence, je vais prendre des décisions avec l'ancien système de pensée et je vais échouer. Amen. Verset suivant. Alors, oui, non, reviens. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, pour terminer, dans la volonté de Dieu, il y a des choses bonnes, il y a des choses bonnes, il y a des choses agréables, et il y a des choses parfaites. Donc tu peux être dans quelque chose qui est bon, c'est la volonté de Dieu. Tu peux être quelque chose qui, à cause que c'est bon, elle devient agréable. Et si tu persévères dans le nouveau système de pensée, tu arrives dans la volonté parfaite de Dieu. Exemple, je vis dans le concubinage, c'est pas bon. Je me marie, c'est bon. Je me marie avec une femme, il faut préciser. Hein? C'est agréable. Et je me marie avec la femme que Dieu a prévue pour moi, c'est parfait. Ouais. Oui, parce que marier avec l'autre là, c'est pas parfait. C'est ni agréable. Et c'est pas bon. Pas une autre verset, arrêtez. Est-ce que vous comprenez?
Donc, frères et sœurs, avant que nous devenions des portes ouvertes à diable, et nous devenons des gens qui détournons les plans de Dieu, changeons notre système de pensée. N'ayons pas des pensées d'homme face aux situations émotionnellement bizarres. Tu es émotionnellement touché et qu'est-ce que tu fais? Tu prends une décision d'homme. Parce que tes émotions sont touchées. 98% de la population est comme ça. Toutes décisions sont prises en fonction de mes émotions. Eh bien, si ça plaît à Dieu, que je meure. Tu es pour moi un scandale. Mettons-nous debout, on va terminer. Bon. C'est bon, il est 10h56. Nous allons prier quelques instants. Priez avec votre langue intelligente avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, ta pensée est claire. Je dois être renouvelé dans mon intelligence afin de discerner ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Aide-moi, Seigneur, à être une personne, non pas émotionnelle, mais spirituelle, capable de juger spirituellement ce qui m'arrive, de décider par l'esprit de l'issue des situations. Parce que ta parole est claire. L'homme naturel ne comprend pas les choses de l'esprit. Elles sont une folie pour lui. Que ton nom soit béni. Change mon cœur à l'égard de ta parole, à l'égard de la vie spirituelle, à l'égard de ta volonté. Que ta volonté prévale sur la mienne, car il est écrit que ta volonté soit faite. Que ta volonté prévale sur la mienne. Tu nous as dit que lorsque nous prions, nous devons dire, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite. Aide-nous à ne pas chercher la nôtre, car notre volonté peut être sensiblement charnelle et même diabolique. Rends-nous spirituels, capables de juger par le moyen de ta parole nos situations périlleuses, émotionnellement difficiles, afin que nous ne puissions pas jouer dans tes plans et détruire l'œuvre de tes mains. Que ton nom soit glorifié ce matin. Que ton nom soit sanctifié ce matin. Aide-nous, Seigneur, à marcher par l'Esprit, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Car il est écrit, la chair a des désirs opposés à ceux de l'Esprit, contraires à ceux de l'Esprit. Ils sont opposés entre eux, afin que je n'accomplisse point la volonté de Dieu. Laisse-toi,